je suis un humble pharmacien dans cet hémicycle et j'ai commencé mes études à Tours que j'ai poursuivies et après donc 20 ans en tant qu'à différentes fonctions industrielles dans l'industrie pharmaceutique, j'ai rejoint Dassault Systèmes car les nouvelles technologies sont en train de révolutionner la prise en charge du patient. Et à ce titre, je vous remercie d'avoir invité Dassault Systèmes. Donc merci, Monsieur le Président Dubois-Randé. Je commencerai mon propos pour tout de suite faire un point sur Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, nous sommes éditeurs de logiciels. Effectivement, nous avons donc un tronc commun avec la famille Dassault, mais nous ne fabriquons pas d'avions. Donc pour cet auditoire, je vous remercie de retenir cet élément pour aujourd'hui. Alors, nous sommes une société scientifique. Nous avons dans de nombreuses industries développer des solutions qui sont à la base scientifiques et qui vont servir nos clients. Je vais vous en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, Dassault Systèmes, c'est 14 000 employés dans le monde et aujourd'hui plus de 5 000 employés en France, plusieurs sites de recherche dont je vais vous faire part. Alors, nous travaillons avec nos partenaires et nous avons aujourd'hui plus de 200 000 clients partenaires qui sont des entreprises ou des partenaires publics, des universités aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Asie. Alors, quel est notre propos? Chez Dassault Systèmes, nous avons la volonté de fournir à nos partenaires la capacité d'harmoniser les produits, la nature et la vie. C'est ce pourquoi nous fonctionnons et nous adressons cela de différentes manières. Quelle est notre histoire? Il y a bien longtemps maintenant, Marcel Dassault a exposé un problème qui était de faire fonctionner les ingénieurs des bureaux d'études avec les ouvriers sidérurgistes qui fabriquaient eux-mêmes les avions. Deux populations qui peinaient à se comprendre, et de cette problématique est née une idée de travailler sur un modèle. Ce fut la première grande révolution et la création de Dassault Systèmes avec la création de l'approche 3D. Donc c'est ce modèle 3D qui a été développé et par la suite, trois grandes révolutions ont été approchées par Dassault Systèmes. Tout d'abord, à partir du moment où on maîtrise le modèle 3D, on est ensuite capable de définir une maquette digitale et afin de mieux comprendre, donc on comprend le comportement du matériau à travers la 3D, mais on est capable derrière de comprendre le comportement de la maquette, donc d'un système de parties, et ce fut l'occasion de faire un grand partenariat avec Boeing. Et dans les années 90, depuis les années 90, il n'y a plus de crash test pour les avions. Tout est digitalisé grâce à la fabrication de ce modèle, à la simulation. Eh bien, les décisions sont faites en amont pour qu'un jour, un avion, lors de son premier décollage, prenne l'envol et de manière réussie. Donc tout cela, ce fut la première révolution. Dans les années 2000, deuxième révolution, pour gérer ces éléments-là, gérer ces maquettes digitales, il faut aussi en gérer le cycle de vie de chacun des éléments qui le constituent pour maîtriser
tous ces éléments. C'est l'approche gestion du cycle de vie du produit, ou PLM, que nous avons mis en place. Enfin, tout récemment, Dassault Systèmes approche une troisième révolution à l'ère effectivement de l'Internet, à l'ère, on parle des clouds, on parle des nouvelles interventions. Dassault Systèmes met en place la 3D Experience Platform. Qu'est-ce que cette plateforme? Nous parlions de plateforme à l'instant. La 3D Experience Platform est une plateforme collaborative qui va permettre d'approcher le design 3D, la simulation et la gestion de cette information à travers l'analyse Big Data. Donc je vais vous faire cette description et notre engagement en fait dans les sciences de la vie. Alors, dans cette plateforme, vous retrouverez systématiquement, et je vais prendre un exemple, aujourd'hui, le smartphone a révolutionné nos vies. C'est un outil hardware sur lequel chacun d'entre nous commande des applications pour lesquelles il souhaite avoir une fonctionnalité ou disposer d'une fonctionnalité. La 3D Experience Platform, de manière très simple, ce n'est pas un hardware, c'est un software qui va permettre à chacun de nos partenaires d'utiliser des applications qui permettront de réaliser son besoin industriel ou éventuellement hospitalier. Alors, tout cela, d'un point de vue un peu plus technique, je vais passer très rapidement. Nous abordons, donc, ces fonctionnalités sont apportées grâce à différentes solutions au sein de Dassault Systèmes. Mais ça, je dirais que c'est de la technique et ça nous importe peu aujourd'hui. Nous adressons 12 industries différentes. Les industries aéronautiques, automobiles, mais aussi maritimes et tout récemment, les industries des sciences de la vie. Dans les industries des sciences de la vie, il y a des choses qui sont peu connues sur Dassault Systèmes. Nous adressons l'industrie pharmaceutique, le dispositif médical, qui est une résultante des sciences de l'ingénieur au départ, dans lequel Dassault Systèmes était engagé, et puis les secteurs de la chaîne de soins, puisque nous travaillons de plus en plus désormais avec la maturation de la connaissance de Dassault Systèmes dans ce milieu, donc avec les milieux hospitaliers. Et vous avez probablement entendu parler de notre récent partenariat donc, avec l'INSERM, qui a été officialisé au mois de mars dernier. Alors, l'expérience, nous avons parlé d'expérience patient hier. Eh bien, nous sommes exactement dans ce domaine-là, mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre donc l'expérience, puisque vos pairs ont déjà réalisé ces éléments-là. Simplement, je faisais une petite note à travers ces jolies peintures. Comment a-t-on conservé cette connaissance ? Cette connaissance, aujourd'hui, elle est conservée de manière livresque, où elle est échangée dans les hôpitaux, dans les CHU, donc de la part des professeurs vers leurs étudiants. Je dirais c'est une transmission orale et écrite. Aujourd'hui, il y a une révolution qui se met en place, puisque nous en avons parlé hier, nous parlons de plus en plus à travers les différentes sciences fondamentales, translationnelles et cliniques. Aujourd'hui, une approche translationnelle est de plus en plus utilisée, et les approches sur la génomique, sur l'utilisation de capteurs donc à travers les objets connectés, vont changer la manière de répondre aux besoins que peuvent avoir les patients. Alors tout cela pour répondre aux différents besoins médicaux et de manière à avoir de plus en plus une médecine qui s'oriente vers la médecine dite de précision. Alors Dassault Systèmes, aujourd'hui, nous avons, comme je vous le disais à l'instant,
évolué depuis 2004 essentiellement à travers différents partenariats, un partenariat avec l'INSERM qui date de 2004, qui a été réofficialisé tout récemment, mais également un grand partenariat qui avait été fait avec le G5, donc les grands laboratoires pharmaceutiques français, et pour lequel Dassault Systèmes avait été retenu comme la plateforme qui permettait donc à ces laboratoires de développer des solutions dans le cadre de la recherche fondamentale. Aujourd'hui, la recherche fondamentale Dassault Systèmes est leader mondial en ce qui concerne la modélisation moléculaire, donc qui va être utilisée ensuite dans des sciences, dans des unités de recherche fondamentale dans vos universités, mais aussi dans les recherches que peuvent être réalisées par l'industrie pharmaceutique. Alors, quelle est notre approche? L'approche, tout d'abord, il y avait une approche du dispositif médical. Comme je vous l'ai dit, à travers l'histoire de Dassault Systèmes, c'est une approche qui se reproduit. La maîtrise, tout d'abord, des matériaux au niveau atomistique, qui permet ensuite de maîtriser des systèmes de matériaux, et enfin de maîtriser des systèmes beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, vous avez probablement entendu parler, à travers différentes publications que nous avons pu faire, du modèle digital de cœur que nous avons développé. C'est un modèle électrique et mécanique à ce jour, pour lequel nous avons un partenariat avec la FDA en vue de valider ce modèle, parce qu'il n'y a pas de modèle sans validation, en vue de valider ce modèle, pour que ce modèle soit utilisé ensuite par des unités de recherche ou par des industriels qui voudraient tester l'approche de nouveaux stents, tester l'approche de la fabrication de valves à travers ce modèle. Donc ça, c'est pour l'approche du dispositif médical. L'approche pharmaceutique est identique au niveau moléculaire, la gestion de la molécule, mais en plus, le projet biointelligence a permis de faire naître la compréhension des différentes voies métaboliques intracellulaires grâce à une mécanisation des réactions biochimiques intracellulaires, et qui permettent désormais d'envisager des prédictions par rapport à des comportements éventuels sur la base de l'information et de l'algorithme qui est développé. Tout cela pour aller vers une meilleure compréhension ultime, c'est ce que nous recherchons, de l'organe. Alors, aujourd'hui, Dassault Systèmes, effectivement, nous sommes à ce niveau aujourd'hui de la recherche, et nous considérons que si nous arrivons à connecter les données que nous allons maîtriser, alors quand je dis maîtriser, c'est que nous allons comprendre, je laisse la maîtrise aux organismes de données qui sont naissants aujourd'hui, mais si nous arrivons à comprendre mieux les données, nous pourrons, et ceci s'adresse à vous en tant que professionnels de santé, prendre de meilleures décisions plus vite en ce qui concerne la prise en charge thérapeutique. Et si nous permettons de faciliter ces éléments et ces compréhensions de données en 3D, nous allons aborder une médecine beaucoup plus de précision. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le cadre de la simulation, dans le cadre des approches que nous proposons. Alors, les grands engagements de Dassault Systèmes, je vous ai parlé rapidement de notre cœur digital, donc en projet de partenariat avec, en partenariat avec l'autorité réglementaire américaine, le projet biointelligence, sur lequel nous avons développé et mis sur le marché désormais des solutions qui sont utilisées par l'industrie pharmaceutique, mais bientôt également, nous nous positionnons sur des nouveaux projets qui nous permettront aux utilisateurs que vous êtes de mieux comprendre
donc cette approche systémique, notamment sur, nous avons donc des discussions sur la partie génomique, pour la partie compréhension du système et de la médecine de précision, mais nous envisageons également de travailler sur une nouvelle compréhension des organes. Et aujourd'hui, donc, le cœur a été un modèle sur lequel nous avons travaillé, et nous allons bientôt officialiser des travaux sur des nouveaux organes pour approcher leur compréhension. Voilà, et je voulais donc pour cela apporter une information et peut-être vous proposer un petit film pour montrer ce que pourrait être, grâce à l'utilisation d'une plateforme et grâce justement à cette compréhension des modèles 3D et de la simulation, l'avenir est peut-être une vision assez futuriste, mais qui sera intéressante peut-être pour poser là un débat. Alors si on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît. The holy grail of preventive and personalized healthcare is within mankind's sight. But great challenges remain to connect the dots amongst scientific insight, clinical information, and patient medical records. The goal of personalized healthcare is to leverage a global medical knowledge ecosystem and to create customized health solutions from which early diagnoses and personalized cures could come. If we connect people with data, we can make quicker decisions and impact lives. Nous avons approché la télémédecine hier, c'est quelque chose qui est en cours. If we can view personalized information in 3D, the best course of treatment can be recommended. Cette télémédecine permettra aussi à des scientifiques de collaborer ensemble. If we virtually simulate a patient's reaction, we can better target her treatment. If we connect data and information, we can put the power of health in our own hands. If we create tailor-made medicine, could we stay healthier for longer? Personalized healthcare, a dream our software could bring to life. Voilà, alors juste cette petite vidéo est effectivement assez futuriste, mais si nous nous reposons la question, il y a juste quelques centaines d'années, voir un avion voler était aussi étrange que pourrait éventuellement l'être cette vidéo aujourd'hui. Je terminerai mon point par la dernière diapositive qui me semble absolument importante. C'est que toute cette information, toutes ces données pour lesquelles Dassault Systèmes propose des solutions qui vont aider à une meilleure compréhension, il faut absolument que ces données
vous, en tant que médecin, vous en définissiez l'usage et la maîtrise, et que derrière, effectivement, ces données ne soient pas répandues dans des applications qui pourraient en faire de mauvais usages. Donc j'avais laissé sur ma dernière diapo le rappel de Rabelais, de mon université, où science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et je vous remercie pour votre attention.